Où trouver l'amour? 4 lieux pour faire des rencontres. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top. Moi, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes comme j'aime vous appeler d'exception, pour devenir attirantes, pour devenir inspirantes, confiantes et surtout séduisantes et séduire non seulement des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va clairement parler d'amour. Où trouver justement l'amour? Et je vais vous donner 4 lieux pour faire de vraies rencontres. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite qui est disponible juste ici, juste en dessous en description. Et également, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, vraiment expressément pour vous, mesdames, pour vous apprendre à vraiment prendre confiance en vous, vous motiver et mieux comprendre le sexe masculin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc vous expliquer concrètement où faire des rencontres parce que finalement, c'est super tout ce que je vous explique en matière de relations hommes-femmes, au niveau des conseils, au niveau de comprendre les hommes, mais parfois c'est déjà très difficile de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Et pour ça, le premier lieu que j'ai envie de vous dire, c'est probablement le plus simple. C'est tout simplement les endroits où vous faites des soirées, à savoir des bars, à savoir des endroits où vous faites des anniversaires entre amis, etc., etc. C'est le plus simple et en même temps, la plupart du temps, on l'oublie parce qu'on a tendance à s'isoler. Lorsque l'on est avec des amis, on part dans un bar et on reste à 4, à 5, à 6 et on oublie de s'ouvrir aux gens. Moi, j'ai envie que vous alliez dans des lieux de fête, dans des lieux où vous allez rencontrer des inconnus et que vous alliez à la rencontre de ces inconnus. Donc certes, il y a les soirées, mais il y a aussi tous les endroits où vous allez pouvoir découvrir des amis d'amis et où justement vous allez pouvoir discuter avec. C'est le plus simple parce que en soirée, les gens sont ouverts, les gens ont envie d'apprendre à connaître des inconnus pour la plupart et ont envie de rencontrer et de faire de nouvelles rencontres. Donc, c'est tout bénef pour nous puisque justement, on a des hommes qui vont généralement avoir aussi envie de pousser la conversation. Le plus dur après, ça va être d'aller l'aborder. Je vous ai fait plein de vidéos à ce sujet, donc normalement, vous avez plein d'exercices pour ça. Mais gardez vraiment ça en tête. Les soirées, on évite les soirées où on est que avec ses amis à s'isoler. On apprend aussi à s'ouvrir aux gens, on apprend à faire des rencontres par ces lieux-là et dans les anniversaires et dans les lieux où tout simplement il y a des soirées, il y a de la fête et où tout simplement vous ne connaissez pas tout le monde. Le deuxième lieu où vous allez pouvoir faire des rencontres, c'est les lieux que j'appelle de passion commune, c'est-à-dire les salles de sport, les cours de danse, les clubs de lecture, des endroits où vous allez être proche d'inconnus et où vous allez pouvoir discuter avec eux. Pourquoi est-ce que c'est des lieux qui sont relativement, qui peuvent relativement aider aux rencontres? Tout simplement parce que votre sujet de conversation, vous l'avez tout de suite, votre sujet d'ouverture. À la salle de sport, je n'imagine même pas, je repense même pas au nombre d'hommes avec lesquels j'ai discuté parce qu'on parlait d'un poids, parce qu'on parlait d'un exercice. Votre sujet, il est fait. Les cours de danse, c'est top aussi, puisque par définition, pour le coup, vous allez vous mettre en duo et va tout de suite y avoir un rapport de sensualité entre deux personnes, surtout si vous prenez des cours de salsa ou des cours de valse ou des cours de ce style-là, où vraiment il y a un rapport de séduction entre un homme et une femme. Pour les clubs de lecture, les clubs de débat aussi, où vous allez pouvoir discuter, parler, faire connaissance avec des gens qui ont envie de partager aussi des valeurs et parfois même de vous combattre l'un et l'autre parce que vous n'avez pas les mêmes idées ou les mêmes pensées. Mais on s'en fout parce que ce qui compte, c'est pas l'idée d'avoir les mêmes valeurs en matière de politique ou en matière de lecture ou en matière de philo. Ça, on s'en fout. Ce qui va compter, c'est vraiment ce que vous, dans votre fort intérieur, ce que l'un et l'autre, vous allez pouvoir créer entre vous deux et donc de créer un dialogue derrière qui pourra donner envie à l'un de vous revoir. Le troisième lieu pour faire des rencontres, c'est les lieux du quotidien, c'est-à-dire la boulangerie, le travail, le gardien de l'immeuble, bref,
ces lieux-là où finalement on prend jamais le temps de vraiment s'intéresser aux personnes. C'est-à-dire que moi j'ai fait des rencontres géniales avec notamment un des serveurs qui était dans un des bars proches de chez moi, avec qui j'avais un super feeling, avec qui je discutais tout le temps. Et un jour il y a eu un rapport de séduction qui s'est instauré parce que tous les deux on s'est autorisés à arrêter de se voir comme une cliente et comme un serveur. Et ça j'ai vraiment envie que vous le gardiez en tête parce que trop souvent on ne prend pas le temps de réellement apprendre à discuter avec les gens de notre quotidien. Que ce soit avec le boulanger, comme je l'ai dit, tous les jours on va aller chercher notre baguette, tous les jours on lui dit bonjour et jamais on pense à lui demander par exemple comment il va, si la journée est bonne, comment ça se passe pour lui. C'est très bête mais c'est en créant des toutes premières paroles comme ça que peu à peu vous allez créer un feeling et que derrière vous allez peut-être même penser à vous revoir. Moi c'est ce qui s'est passé avec mon serveur. C'était une fois où on avait pas mal papoté et puis à un moment il m'a dit si tu veux on va boire un verre après mon service. Bam, on est allé boire un verre après son service et bam, à la fin il m'a embrassé. Donc typiquement on est dans une histoire où c'était quelque chose qui aurait pu jamais arriver si on s'était pas donné l'occasion de voir les gens du quotidien comme autre chose, comme je l'ai dit, que leur profession. Donc concrètement, voilà ce que vous pouvez mettre en place. Vraiment d'ouvrir un petit peu votre champ des possibles et parfois de juste commencer à instaurer un tout petit peu d'intimité avec des personnes que vous voyez à plusieurs reprises dans une semaine. Et enfin, le quatrième lieu, ce sont les événements. Les événements de quel type? Ça peut être des expositions, ça peut être aussi des événements plus festifs comme des festivals ou alors des mariages ou des bar mitzvahs ou des bar mitzvot ou des baptêmes, des communions, ce que vous voulez, mais bref, des lieux de rencontre encore une fois et encore c'est mieux dans les mariages parce qu'il y a des plans de table et que généralement les plans de table sont là pour nous faire rencontrer des nouvelles personnes en tant que célibataires. Ce que je veux dire par là, mesdames, c'est que les événements sont d'excellents moyens aussi de créer du rapport avec des gens que vous n'auriez pas eu l'occasion de rencontrer par le biais d'un autre contexte. Dans des festivals, par exemple, c'est des gens que vous rencontrez qu'une seule fois dans votre vie. Du coup, les rapports sont beaucoup plus ouverts. Les gens, surtout en festival, sont très open mind et ont surtout, pour beaucoup, très envie d'apprendre à connaître les gens. On est là aussi pour s'amuser, mais aussi pour vraiment rencontrer des gens sur l'instant présent. Donc, typiquement, allez-y. Les gens, c'est comme les soirées, ils sont plutôt ouverts. Dans les mariages aussi, les gens sont plutôt ouverts. Il y a une piste de danse. On est vraiment là pour de la fête. Au final, chaque fois qu'on est dans des lieux d'événements, on est vraiment dans un mindset d'onde positive et ça fait vraiment plaisir à avoir, à obtenir, à entendre et tout simplement à être avec des gens avec qui sur le coup ça va forcément bien se passer, donc c'est au top. Voilà pour cette vidéo sur les 4 lieux de rencontre où trouver l'amour. J'espère que ça vous aura aidé. Évidemment, il faut bien comprendre une chose, c'est que les lieux de rencontre, on les a partout. On peut trouver l'amour partout. On peut trouver l'amour au coin de la rue, on peut trouver l'amour au travail, on peut trouver l'amour dans son immeuble, on peut trouver l'amour chez le boulanger. N'importe où, il n'y a pas de lieu réellement concrètement de rencontre. Là, les lieux que je vous ai donnés, c'est vraiment des lieux où vous allez avoir un surplus de facilité pour rencontrer les gens. Mais maintenant que vous avez ces lieux de rencontre, il faut bien se rendre compte, c'est le cas de le dire, que ce qui va compter aussi, c'est la conversion. C'est derrière oser dire, écoute, on échange nos numéros, on discute, etc. etc. C'est créer vraiment un feeling avec quelqu'un. Et ça, ça va vous demander aussi un petit effort. C'est peut-être, si lui ne le fait pas naturellement, de savoir demander ou proposer de vous revoir dans un autre contexte. Et ça, ça joue beaucoup et c'est là généralement où on arrive à pouvoir marquer des points en plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire et de télécharger votre cadeau, votre formation gratuite qui est disponible juste ici, en description, puisque c'est du contenu secret que je ne donne pas dans ces vidéos-là publiquement sur YouTube. Et deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait non plus, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton juste ici, juste en dessous, puisque dès demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre, mesdames, à devenir plus séduisantes, à trouver l'amour et à être des femmes d'exception. Je vous dis donc à demain, mesdames, mais n'oubliez pas d'ici là que vous êtes au top. Bye.